2026 marque un vrai tournant de cycle sur les marchés financiers. Après plusieurs années dominées par l'inflation, les hausses de taux et les chocs géopolitiques, on entre dans une phase différente. Des taux directeurs plus stables, une croissance mondiale qui résiste encore, et surtout une rotation sectorielle beaucoup plus marquée. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question simple mais essentielle, où investir en 2026 ? Pas avec des intuitions, mais avec une lecture cyclique, basée sur les taux, les secteurs porteurs et les données factuelles que tout le monde peut vérifier. Avant de parler d'actions ou de secteurs, il faut comprendre le décor macroéconomique, parce que les cycles de marché commencent toujours par les taux. En décembre 2025, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a abaissé ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75%. Côté Europe, la BCE affiche un taux de dépôt autour de 2%, avec un scénario de stabilité privilégié par les économistes. Sur les marchés obligataires, qui sont souvent le meilleur thermomètre du cycle, le 10 ans américain évolue autour de 4,1%, le Bund allemand 10 ans autour de 2,8%. Ces chiffres sont publics, accessibles sur Investing ou Bloomberg par exemple, et ils nous disent une chose très claire. Le choc de taux est derrière nous, mais la normalisation crée de fortes rotations sectorielles. Côté croissance, les grandes institutions tablent sur une croissance mondiale comprise entre 2,5 et 3% en 2026. Ce n'est donc pas une récession, mais c'est pas non plus une euphorie. C'est typiquement un environnement où la sélection sectorielle devient clé. En 2026, le marché action ne se joue plus en mode tout monte, il se joue en mode rotation. Aux États-Unis, plusieurs banques d'investissement visent un S&P 500 autour de 7400-7500 points fin 2026, soit une progression d'environ 12%. Mais attention, cette performance ne sera pas homogène. Les leaders structurels restent américains, mais les valorisations sont élevées. Ça signifie qu'on doit être plus sélectif, plus discipliné. En Europe, c'est différent. Les valorisations sont plus basses, les dividendes plus élevés, et certains secteurs bénéficient directement de politiques publiques massives. C'est pour ça que 2026 est une année où diversifier géographiquement et sectoriellement n'est pas une option, mais une nécessité. L'IA, par exemple, reste un thème majeur en 2026, mais le discours change. On ne parle plus de potentiel, mais on parle de monétisation. Les données publiées fin 2025 montrent que l'IA reste au cœur des stratégies des entreprises, mais que le marché devient beaucoup plus exigeant. Toutes les valeurs IA ne se valent pas. En 2026, il y a donc 3 niveaux d'exposition. Le premier, c'est l'infrastructure, donc les semi-conducteurs, les serveurs, le cloud. Le deuxième, ce sont les fournisseurs de données et de réseaux. Et enfin, les utilisateurs finaux capables d'améliorer leur marge grâce à l'IA. Des noms comme Microsoft, Nvidia, Alphabet, ASML illustrent bien cette logique. Ce sont des entreprises qui ne dépendent pas d'un effet de mode, mais d'un besoin structurel. Autre secteur que beaucoup d'investisseurs découvrent souvent trop tard, c'est la défense. En Europe, on est entré dans un cycle budgétaire pluriannuel, pas dans une réaction ponctuelle. Quelques chiffres très concrets pour vous aider là-dessus. L'Allemagne a validé plus de 50 milliards d'euros de commandes de défense fin 2025. Le groupe KNDS affiche un carnet de commandes de plus de 23 milliards d'euros. L'industrie européenne vise une capacité de production de 2 millions d'obus par an. Résultat, l'indice européen Aerospace et Défense a plus que triplé depuis 2022. Et pourtant, le cycle est loin d'être terminé. Pourquoi ? Parce que même si un conflit se calme, on pense notamment au conflit entre l'Ukraine et la Russie, les budgets, eux, continuent. Les contrats sont signés sur 5, 10 ou 15 ans, et la réindustrialisation militaire européenne ne fait que commencer. Des entreprises comme Rheinmetall, Thales, Leonardo, BAE Systems ou côté américain, Lockheed Martin par exemple, illustrent parfaitement ce cycle. En 2026, la défense n'est pas un pari géopolitique, c'est un pari industriel et budgétaire. Vous l'entendez d'ailleurs chaque jour dans les médias quasiment, on parle de souveraineté. Le secteur de l'énergie est typiquement cyclique aussi. Fin 2025, le baril de Brent évolue autour de $60. À ces niveaux, beaucoup de projets deviennent rentables et les majors continuent de générer du cash. Ce n'est pas un secteur à la mode, mais c'est souvent comme ça qu'on gagne de l'argent. En période de croissance modérée et de tensions géopolitiques persistantes, l'énergie et certaines matières premières jouent un rôle de stabilisateur d'un portefeuille. À regarder de près, pour une poche d'allocation au sein d'un portefeuille rentable. Avec des taux plus stables, les obligations redeviennent intéressantes. Un 10 ans américain à plus de 4%, un Bund à près de 3%, ce sont des niveaux qui permettent de construire des portefeuilles plus robustes. En 2026, les obligations ne servent pas à battre le marché action, elles serviront à gérer la volatilité. Et à donner également de la flexibilité quand les rotations s'accélèrent. Maintenant, on s'intéresse à une autre classe d'actifs, les métaux précieux, et à l'un d'entre eux en particulier.
L'or a marqué des records historiques en 2025, dépassant les 4300 $ l'once. Certaines banques évoquent même des scénarios à 5000 $ à moyen terme. Alors en 2026, l'or n'est donc pas un pari spéculatif, c'est une assurance contre les chocs monétaires, géopolitiques et financiers. Pour résumer, 2026 est une année de cycle, pas de pari unique. Les grandes tendances sont la technologie et l'IA, mais avec une sélection drastique, la défense et l'industrie, ce sont des cycles longs et visibles, l'énergie et les matières premières, c'est une logique cyclique, et enfin les obligations et l'or pour stabiliser l'ensemble. Ceux qui réussiront en 2026 ne sont pas ceux qui cherchent le coup parfait, mais ceux qui comprennent où on se situe dans le cycle économique. Si vous voulez que je vous montre comment structurer concrètement un portefeuille 2026 avec 2 ETF ou des actions adaptées à votre profil, dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner, c'est comme ça que la chaîne grandit. Je vous dis à très vite sur les marchés financiers et à bientôt en 2026.